Bonne année, bonne santé. Ouais, surtout. Bonne année, grand. C'est une préparation tout le temps difficile. Hein. Bon, là, en plus, d'autant plus que le coach, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer la reprise du championnat parce que c'est déjà la semaine prochaine. Donc là, le coach a opté pour une nouvelle préparation, plus une préparation spécifique. Mais bon, ça tape quand même. Hein. Surtout après les fêtes, il faut éliminer tout ce qu'on a mangé. Mais c'est bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Ça va? Ça va. Vous avez un match de championnat là qui sera joué le 13, c'est bientôt. Du coup, quel est le programme de la reprise d'ici ce match? J'ai fait le choix de mettre en place une préparation physique orientée et spécifique, c'est-à-dire de chointer le travail généralisé. Hormis sur une séance de la première semaine où on a travaillé en salle de musculation. Pour le reste, tout le travail qu'on fait, c'est un travail qui est déjà orienté vers la pratique et spécifique, vers les qualités spécifiques du footballeur. Il n'y a pas de travail généralisé, le temps est réduit. Donc on est sur une préparation qui est, je vous le dis, qui est beaucoup plus spécifique qu'une préparation estivale l'été où on a un peu plus de temps. Là, on a à peine 15 jours pour préparer le match de reprise. Ok, allez, on y est. Alors Romain, on te bien après. Nouvelle année qui démarre. Pour le club, celle qui vient de se terminer, elle a quand même été assez prolifique, surtout au niveau de l'équipe première. Donc espérons que la suivante le soit tout autant. On a beaucoup de travail au niveau des deux groupes seniors sur cette deuxième partie de saison, pour les matchs à obtenir. Donc l'important de travailler dans la même dynamique, dans le même état d'esprit, avec cette cohésion qui existe, ça c'est à maintenir. On a la chance d'avoir un groupe qui est cohérent, investi dans le projet qui est le nôtre depuis plusieurs années. Donc c'est toujours dans un bon état d'esprit qu'on retrouve les joueurs avec beaucoup d'envie. Donc ils connaissent les méthodes de travail, ils savent un petit peu la manière dont sont structurées les séances. Donc il y a toujours je dirais, un engouement positif pour venir reprendre et pratiquer les séances. Je vous ai dit la semaine dernière, ce qu'on fait, on le fait sous forme spécifique orientée, tout ou presque. La prépa physique a été un peu chamboulée et spécifique c'est toujours mieux parce qu'on alterne, forcément il y a du ballon, donc ça paraît toujours moins dur de faire du travail avec ballon que sans ballon. Avec pas mal de travail de motricité, de travail gestuel avec ballon. Et donc on travaille très bien sur le plan physique, mais on s'en rend un peu moins compte parce qu'il y a toujours du ballon. Donc forcément les joueurs préfèrent. Tandis que de la prépa générale, sans ballon, c'est beaucoup plus compliqué. Le coach utilise plusieurs types de préparation physique. Donc, pas mal de préparation physique intégrée, c'est-à-dire avec ballon, où l'objectif c'est de travailler la bonne filière, mais avec ballon. Donc c'est vrai qu'en termes de motivation pour les joueurs, c'est quand même mieux. Alors, écoutez bien les gars, là il n'y a besoin que d'un ballon. On a un circuit là, qui alterne travail technique et motricité. Mercredi dernier, c'était travail technique, motricité derrière. Pardon ? Jeudi. Là, c'est travail technique, motricité, travail technique. Tout est intégré. Un travail donc, de motricité spécifique, c'est-à-dire ça associe la motricité générale avec de la motricité spécifique, c'est-à-dire avec le ballon et un travail technique. Sous fond d'endurance aérobie, c'est-à-dire en continu, sans temps d'arrêt. Quand j'ai terminé un atelier, je bascule au suivant. Et les choses vont s'enchaîner comme ça, sous forme de circuit. Alors ici, le ballon va venir. On a une porte qui est là, interdiction d'orienter le ballon dans la porte. Donc la prise se fait orienter, conduite libre entre les portes. Pendant ce temps-là, toi, dès que tu as donné, tu fais 2 appuis de profil aller-retour. Et tu viens te repositionner rapidement, ici, juste derrière la porte. Lui, il fait son enchaînement, il te donne dans la porte, tu lui remises par un 1-2.
tu prends sa place derrière. Fred, tu prends le ballon et tu rejoues un 1-2 avec Giovanni derrière le plot. 1, 2, 3 de l'autre côté. Romain fait beaucoup de travail spécifique, que ce soit travail au poste avec ballon, travail de motricité avec derrière un enchaînement de tâches avec ballon. Démonstration, vas-y. Tu orientes, tu enchaînes. Tac, tu enchaînes la porte Panto. 1-2 côté, Fred. Tac, tu enchaînes avec Joe. 1-2 côté. 1, 2, 3. Ça redémarre avec Panto. Qui manque? Il y a un mec qui m'a sauté le truc. Mathis, allez, enchaîne. Les gars, s'il y a un décalage, trop d'attente, il y en a un ou deux qui sautent, qui enchaînent là-bas. Allez, enchaîne. La maîtrise, proche du pied. De la fréquence. Et de la fréquence. Ah, c'est pour Flo. Et Rosa, même chose. Rosa remise. Tac. Rosa remise Pierre et Rosa Flo. Voilà. Ah non, tu fais les cerceaux et tu enchaînes. Tac, tac. Ah, c'est bien aussi. Très bien, prise orientée dans la porte. Dans la porte, la prise, dans le déplacement. Les sauts, c'est les appuis. Enchaîne. Tac. Remise. Sur remise, troisième. Voilà. Allez, 1, 2. 1, remise. 2, tac. Allez, remets-lui, chef. Découvre. Tac, ça revient. 1, 2. Qualité sur tes transmissions d'eau. Prochaine. Ça oriente. Allez, ça repart. Tac, tac. C'est pas toi de faire l'arbitre. Voilà, prochaine, allez, ça revient. Pour être joueur et éducateur, forcément, on se rend compte des choses. Quand on fait éducateur, on voit les mecs le faire. Je pense que tu as moins l'occasion, entre guillemets, de gruger sur du spécifique avec ballon. Parce que forcément, si tu as un travail physique à faire, genre la motricité que vous avez filmé, et derrière il y a un enchaînement technique à faire, vous pouvez pas tricher, sinon l'enchaînement technique il est pas bon. Appui, remise, course arrondie, mieux que ça s'il vous plaît. Enchaîne, conduite, toi motricité. Rapide, accélère, allez. Tu transmets là-bas. Bon, la passe elle a 50 mètres, donne le ballon. La passe elle se fait là, clac, et toi tu t'orientes derrière le plot rouge. C'est une prise en course, ok. Et Mathis, tu prends la place d'Enzo, Enzo tu vas au suivant. Après ça dépend de l'animation du coach aussi qui est importante. Donc si le coach voit des joueurs marcher, donc c'est à lui de ce que fait très bien le coach. Mais c'est vrai qu'il par rapport à de la dissocier où on a un 15-15 à faire avec une distance exacte, c'est vrai que logiquement il est plus facile entre guillemets de tricher dans l'intégrer. Mais bon, moi en tant que joueur, je sais que dans le jeu, je ferai beaucoup plus les efforts, ça me motive beaucoup plus que par rapport à faire un 15-15 dans ligne droite et puis avec un sifflet. Bon. Allez, du rythme, petits appuis rapides, la fréquence. 1, 2 derrière, tac. Allez, enchaîne, très bien. Allez, faire les choses rapidement, 1 ou 2. Allez, et la vérité dans l'enchaînement technique. Alors Hicham, t'as un circuit à faire. Une conduite. Et les gars, pourtant je démontre, hein. Allez, appui remise. Troisième. Les mecs, vous voulez jouer à quel niveau en faisant des passes comme ça? Non, c'est pas ça. Il n'y a rien de correct. Garde le travail. Oh, hey. Du travail général, vous pouvez, s'il faut contourner le point de corner, vous pouvez passer avant. S'il faut contourner un peu, vous pouvez contourner avant. Toujours on peut gruger quelques mètres, tandis que spécifique, on peut pas. Ça veut dire, à partir du moment où il y a du ballon, si tu es en retard, le circuit est en retard. Donc la spécifique, elle est bien dans ce sens-là. On peut pas, pour moi, on peut pas gruger, quoi. Si tout le monde joue le jeu, c'est toujours la même chose. Hein. Si tout le monde joue le jeu
c'est bien parce que tout le monde sera prêt physiquement. Après, mais bon, dans le groupe, ça travaille bien. Donc. Magis, c'est à toi là. Allez. Donc là, c'est pour développer les qualités de coordination et surtout de fréquence gestuelle. Voilà, tout ce qui est notion de vivacité, de vitesse gestuelle, qui, dans ma conception du foot, sont une qualité extrêmement importante. Et c'est une préparation au travail de vitesse qui va venir dans les séances à venir aussi. Et c'est quelque chose de prophylactique. Ce qu'on appelle la prophylaxie, c'est la prévention des blessures. Dorian vite en place, s'enchaîne, pas de tendance, pas de temps mort. Non, Dorian, on passe pas dans la porte. Allez, matériel, on le dégage pas, on le pose correctement. T'es prêt, t'es tout de suite remis dans le bain, tandis qu'une prépa sans ballon, bah, tu fais que de la course, donc sur le plan technique, tu travailles pas du tout. Donc le fait de lier les deux, ça permet de travailler les deux en un, donc ça permet d'être prêt rapidement. On reste dans des efforts vraiment de footballeur parce que c'est sous forme de jeu le plus souvent. Donc tout ce qui est les reprises d'appui, on peut travailler également tout ce qui est tactiquement, tout en travaillant physiquement. Ça, c'est le grand intérêt de la prépa physique intégrée. On se dépêche. Romain blanc, Flo vert. Une balle verte. Ok, on prend les sacs de ballon, il y en a deux qui prennent un sac. Les gars, et on passe de l'autre côté. On a fait une grosse partie tactique sous forme jeu, donc une conservation à thème sur le travail de la progression du déséquilibre sur l'utilisation du renversement de jeu, l'orientation du jeu, l'alternance jeu court jeu long, sur l'animation offensive et sur le plan défensif, on travaille sur le pressing et les transitions. Donc 7-7 à l'intérieur, plus joker, plus 6 appuis autour. On a un terrain qui est délimité par le carré, ligne blanche, ligne de coupelle ou sur les appuis. À l'intérieur de ce terrain, dans chaque coin, il y a un carré. Donc vraiment dans les coins. 1, 2, 3, 4. Okay. Premier objectif, pour marquer un point, toucher les 4 carrés. C'est-à-dire un joueur touche le ballon dans le carré. C'est pas un appui. L'appui, il peut pas. C'est un joueur. Deuxième chose, le terrain est coupé. Ensuite, on trouve les carrés en 4. Ligne bleue qui est tracée et ligne bleue de surface qui est tracée. Ça fait 4 zones. Chacune des zones, c'est 2 passes max. Okay. Et 3 touches à l'intérieur, 2 touches pour les appuis. 3 touches dans le jeu, 2 touches appui, 1 point, 4 carrés qui sont dans les coins, 2 passes max par petite zone. C'est bon, je l'ai autorisé. Allez. Oui. Touche carré. Vite, si allez vite, on se Jean-Marie. Allez. En mouvement. Eh, pas 3 passes. Le problème de certains ici, c'est la prise d'info. Incapable de prendre une info avant d'avoir le ballon. Anto, mets-toi joker. Parti, allez. C'est pas bon le pressing. C'est un jeu de pressing. Tu es prêt? Corps. Corps. Très bien, très bien, très bien. Rebouche, tu as touché le carré. Voilà. Et on est loin, vous n'êtes pas dans le tempo, blanc. Courez les uns après les autres. Pas dans le tempo. Donc là, il y a un gros souci de coordination défensive dans le pressing. Ils le font les uns derrière les autres et pas forcément ensemble. C'est un peu trop étalé dans l'effort, les uns derrière les autres.
Donc là, sur cette phase-là, pour en parler au moment où je le dis, ça a été bien. Depuis le début, le problème est là. C'est que dans le travail défensif, alors qu'il y a beaucoup de densité, ça travaille de manière à les mettre. Tu vois, comme là, regarde. Deux qui pressent, là-bas ça reste, ça vient pas fermer ensemble. Opportunité du jeu long assez facile. Accélère sur le ballon, accélère avec le ballon. Sur un rythme de jeu là. Ok, bon. Le range, tout ça, tout ça ensemble. Hier. Allez. Allez. Très bien. Super. Les oranges, il en faut plus. Un point blanc, 0. Même si du travail général on est obligé d'y passer, notamment à la prépa de juillet-août, là la période hivernale, alliée spécifique avec ballon, c'est très bien et puis c'est pareil, quoi. Et les joueurs préfèrent le spécifique également. Alors je préfère l'intégrer parce que y a le ballon tout simplement. C'est sous forme de jeu, donc en termes de motivation. Et puis ça nous permet de travailler aussi tactiquement. Donc ça c'est vraiment on peut travailler quasiment tous les aspects du football. Donc c'est intéressant. Orange, positionné. Un appui, un seul là derrière le but. Il va travailler sur les deux. Deux appuis derrière derrière le but qui est là-bas. Et deux appuis de chaque côté. On a basculé ensuite sur le jeu réduit avec les gardiens. On a transféré cette conservation-là sous forme de jeu réduit, sur les mêmes principes, en utilisant les deux couloirs, sous forme de jeu au poste. Donc là, on est déjà sur le travail de jeu au poste, même sur le jeu réduit. Dorian, 3, Aldi, Romain, Rosa, 3 points. Alors, donc ici on est sur le jeu réduit, toujours, on a dans le sens de la largeur, deux couloirs, ici délimité, couloir gauche, et là à côté délimité, zone de couloir et une petite zone axiale. Dans la longueur on a une ligne de coupelle bleue, délimite, zone basse, zone haute. Deux touches zone basse, libre zone haute. But valable si deux couloirs ont été touchés. Une touche pour les appuis. Ok, deux touches bas, libre haut, deux couloirs à toucher pour marquer, une touche pour les appuis. On y est? Ça récupère haut, marque. Récupère haut, doit toucher les deux côtés. C'est réduit, il n'y a pas beaucoup de place. Des choses simples. Ouais. Troisième, Flo. Fais-le. Mathis, anime la largeur opposée. Anime la largeur, Mathis. Voilà, réussir, Flo, allez. C'est derrière, vite, tempo. Voilà, avec tempo. Hop, allez. Ok, bien joué. Quand le ballon il est là, je suis pas comme ça. Quand le ballon il est là, je suis là. Comme ça, je sais déjà, je suis en ouverture. Comme ça, bouge comme ça. Et derrière, vous. Travaille ça, Mathis, c'est important. On y est. Bien. Ailleurs, à terme. Voilà, bien joué. Chaise. Doublement, c'est dans le dos, Dorian. Tu fermes la passe. Énergie, Dylan. Fermé. Encore. Voilà, bien joué. Encore, bien joué. Joué, bien défendu. Et en bas, bien joué. Transition. Allez. Une, soutien. Deux, soutien. Posez. Ok, bien joué. Prochaine. Voilà. Je vais relancer. C'est toi alors. Allez, serre. Avance. Encore. Bien. Encore. Deuxième. Ça là-dessus. Unité, Flo, Abim. Je fais ça. Oh, Mathieu, ça fait deux. Et travaille derrière, c'est lourd. On te fait la montée, regarde. C'est fun. La vitesse dans la préparation. D'accord. Allez, Pierre, t'as l'arrêt. Vous êtes pas. Mais même si elle est pas très bonne, tu te tiens à l'arrêt. Encore, perds pas. Allez, viens jouer encore. Encore. Pascal, tu peux mettre tes ballons dans le but là-bas, virer les jalons, les oranges. C'est en gainage, l'équipe qui est en récup, elle est en récup, on attend, elle est en gainage.
sur les coudes dorsales, les 2 positions latérales et la position pompe. Vous faites les 5 dans l'ordre que vous souhaitez. Il n'y a pas de temps de récup. 5 minutes. Mathis, t'es haut là quand même. Hein? T'es haut quand même là. Baisse un peu, voilà, droit. Ça fait mal ça. Faut filmer ça, faut voir la souffrance. Top, changement de position. Pas traverser le changement terrain, de je dois position. dire. Sans ballon. Top, dernière position. Position pompe pour tous, je crois. Non, non, c'est Attention, assez bien essayé, Patrice. Moi, je suis lucide. La position pompe. Top, c'est bon, les gars. Vert blanc. Romain, les Verts, ils ont dit qu'ils allaient te planter 3 buts. Pas un seul. Allez, gars, chauffez-moi, les gars. Là, il l'a chauffé en 2 secondes, t'as vu? Il t'a chauffé en 2 secondes. On a mis 2 fois 5 minutes par groupe de jeu libre alterné avec le gainage pour remettre un petit peu plus de liberté et d'espace. Et on a terminé sur le travail de vitesse-force, force-vitesse, force explosive. Ok, les coupelles, les gars. Ballon, vous les remettez tranquillement là-bas. Allez. On les remet là où il y a les sacs, les ballons, on les rangera après. Je pense que varier, c'est important aussi. De temps en temps, une piqûre de rappel sur, sur de la course, sur un travail purement dissocié, athlétique, ça fait pas de mal non plus. Hein. Ah, ils t'ont marqué, Romain, j'ai pas regardé. On en a pris 3. Eh, dépêchez-vous les derniers, on vous attend, allez. Atelier ici. Romain. Prends-le. Par jambe. En bon, latéralement. 12 bons. Tu lâches. 10 squat jump. En charge. Tu lâches. Saut en squat jump vers l'avant. Allez, vas-y. Différents ateliers où là, on rentre dans la spécificité athlétique du foot, c'est-à-dire la puissance musculaire, quoi. Voilà. Dans le changement de rythme, dans tout ce qui est travail d'explosivité en détente, verticale, horizontale, ce qu'on appelle la contre-vitesse, c'est-à-dire une inhibition de la vitesse par un travail de force. Je suis dans une construction à long terme, donc dès le début de la saison, on prépare évidemment l'équipe pour les premiers matchs, mais comme je disais tout à l'heure, on est surtout dans une recherche de développer les qualités physiques. Et le développement, ça prend un peu de temps. Donc là, on est sur cette préparation, on est dans la continuité de ce qu'on fait en fait. Donc j'optimise et j'espère que le travail qui est fait permettra de faire une deuxième partie de saison ascendante. Le coach utilise aussi la prépa physique dissociée, donc on a fait pas mal de séances en salle de muscu pour travailler la force. Et aussi il fait de l'associé. En fait il mixe donc l'associé c'est avec ballon également et sans ballon. Sur des travails de 15-15 par exemple ou 30-30 qu'on a fait là en prep physique où il alterne des fois avec ballon, des fois sans ballon. Sur l'aspect athlétique, il y a des qualités différentes. Les qualités de force et vitesse, elles se font à côté du travail tactique, comme on l'a fait ce soir, là, au niveau des ateliers de vitesse-force et de force explosive. Avant ça, on a mis en place un travail de force-puissance en salle de musculation. Après, sur les qualités motrices et de vivacité, de vitesse, de fréquence gestuelle, ça, on les intègre sous forme d'atelier, comme on l'a fait ce soir avec un travail technique.
Et le travail énergétique, hormis une séquence de 30-30 la semaine dernière sur la séance 1, où on a essayé de tout de suite ressolliciter le cardio, les séances énergétiques, elles se font intégrer dans le jeu ou sur le travail technique, quoi. On fait très peu de travail général sans ballon. Je veux dire, même quand on fait du 15-15, du 30-30 où il faut taper dedans, il y a toujours une moitié sans ballon, une moitié ballon, pour pas non plus qu'il y ait un lâchement des mecs sur le travail sans ballon. Et puis au moins, on sait que si tu fais un atelier sans ballon, derrière tu auras un peu de ballon, donc ça paraît psychologiquement un peu moins dur, même si c'est dur. Mais sur le plan psychologique, c'est important. Allez, sortant d'arrêt, ouais. Allez, ça fait mal, on y va. Squat jump, faut bondir, c'est haut. Tu vas trop bas, Steve. Squat jump, on est là. Wow. Pas trop bas. Par contre, on va haut. Allez. Allez, on enchaîne. Allez. Fais chier, on pousse. Allez, vers l'avant. Allez. On attention pas. Hormis le travail de vitesse-force, d'explosivité ou de force-puissance, on est vraiment sur un travail intégré. Sur tous les coachs que j'ai eus, la plupart fonctionnent maintenant beaucoup sur la prépa intégrée. Même si, comme je le répète, il y en a de temps en temps, il y a de la dissocie ou de l'associée. Mais l'intégré devient prioritaire, surtout dans le monde amateur. Hein. Je pense que les gars viennent avant tout pour le plaisir. Donc si c'est... Voilà. Donc il faut du ballon. Allez, on peut y aller demain repos, samedi repos. Allez, matos, n'oubliez pas surtout les gars. Fred Delsart. C'était une bonne séance, c'était une séance de qualité aujourd'hui. Dans l'intensité. La manière dont les joueurs réceptionnent le contenu d'une séance, moi je l'évalue à l'intensité. Voilà. Et là il y a eu beaucoup d'intensité, donc ça prouve que la séance a été bien intégrée, bien comprise, et que tout le monde s'y a investi correctement. Tu prends tous les cerceaux, Kylie. En tout cas, il faut que tu les imprimes. Tu prends les latéraux. Les deux là. Faut enchaîner, il faut enrayer une dynamique au plus vite. Et dans ce championnat, de toute façon, ça marche sur des séries, donc il faut être prêt vite pour être prêt les enfoirés, à effectuer une belle performance à Marc-en-Calaisis et pourquoi pas essayer d'enchaîner. On sait que ce début d'année est rempli de matchs très difficiles. De toute façon, la DH, c'est que des matchs difficiles, mais là, c'est Marc, Roy, donc c'est quand même des grosses équipes. Donc il faut être prêt, donc le vite, d'où l'importance de la préparation et d'où l'importance du fait de reprendre très tôt de la part du coach, puisqu'on a repris le 26. Donc voilà un peu. C'est bien d'être 5e, 5-6e là, pour une équipe qui vient de monter, surtout en DH et surtout avec nos moyens. Mais je pense que voilà, ça aurait pu être mieux quand même. Si au début de saison, on nous aurait posé cette question, est-ce qu'on serait satisfait si on avait eu 4 victoires, 4 nuls et une défaite, on aurait signé. Après, quand on voit le contenu de certains matchs et certains faits, on peut regretter certains résultats. Et c'est ce qui nous laisse un petit goût amer cette première partie de saison. En termes de contenu, c'était cohérent, mais en termes de résultats, ça aurait pu être mieux. Mais après, le plus dur dans le foot, c'est l'efficacité. Donc, et là, il faut un peu de temps pour l'efficacité, c'est le profil individuel. C'est plus que le profil collectif, c'est le profil individuel. Donc nous, on les développe, les profils individuels, progressivement, quoi. Donc c'est pour ça que là, en DH, on tombe sur des équipes qui sont efficaces et du coup, les résultats ne sont pas toujours le reflet du match. Mais ça, c'est la vérité du bon niveau, quoi. Maintenant, le reste du championnat, il est encore long, il y a une 5e partie. Il y a un risque d'être palpitance. Ouais. Ouais, faut toujours ramasser ton matériel. Tous. On est parti en fait vendredi soir du stade. Donc voilà, donc on est arrivé, on s'est installé tranquillement. Donc vendredi soir c'était plus un stage basé sur la cohésion où on a bu un coup ensemble, on est sortis ensemble, voilà, l'objectif était là. Vendredi soir on a fait une petite soirée
entre nous pour couper un peu du monde du foot. Et on s'est mis vraiment dans le stage à partir d'hier matin. On a eu une séance à Loon Plage. Ensuite, on a passé un moment ensemble au Flunch. On est reparti faire une séance hier soir à Loon Plage. Et aujourd'hui, on est dans la préparation du match de Marc-en-Calaisis cet après-midi. On se retrouve jamais ensemble plus d'une journée. Là, on a quand même passé quasiment 3 jours ensemble, assez loin des familles, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a pas mal de parents qui laissent des enfants derrière. Donc c'est important, ça montre que le groupe vit bien. Et en termes de cohésion, ça renforce le groupe. C'est vrai qu'on se voit contexte football, alors aux entraînements, et c'est vrai que dans un contexte d'hébergement, le soir, au petit-déj, voilà, ça permet ça. Ouais. Ça permet d'intégrer les recrues aussi. Et puis de voir certaines personnes, les blessés de longue date, qu'on ne voit pas forcément aux séances d'entraînement, sont là également, donc c'est bien. Ça permet de voir le groupe et le staff, enfin un groupe vraiment complet. C'est intéressant. Comme je me rappelle, juste le même clip sur les véhicules Starlet. C'est quoi l'importance dans une saison, le poids d'une cohésion de groupe, ça se traduit comment en fait quand c'est positif? Ça peut se traduire dans des matchs où c'est un peu compliqué, où il faut serrer les coudes. Et forcément, en termes de la cohésion, si on est vraiment soudé, on est capable de tenir un résultat. Ce qui a été le cas cette année à Loon Plage, où on mène à 0 à une demi-heure de la fin et on a souffert les dernières demi-heures, mais on a été extrêmement soudés et on a été chercher une victoire importante. Donc ça renforce les liens, ça renforce une équipe et ça peut faire gagner des points en championnat. Les effets, bon, on les verra cet après-midi. Donc j'espère que ça portera ses fruits. Après, c'est des petites anecdotes, des petits souvenirs quand on se réunit et quand voilà, il y a des choses qu'on va se rappeler, qui vont nous faire rire. Voilà, ça fait partie des histoires d'un groupe. Là, je te présente un noir Al-Fajani, très dangereux. Il s'est retrouvé sous le lit la nuit dernière, je me suis demandé ce qui s'est passé. Emric, qu'on a pu vu depuis à peu près 5 ans et demi, et qui est revenu. Alors là-bas, je vous présente Rémi Kleinpeter. C'est la personne qui rentre en boîte avec des chaussures. On ne sait pas comment il fait pour y rentrer. Et le pire, c'est qu'il rentre 2 fois parce qu'il se fait remercier, il sort et il re-rentre avec. Et là-bas, c'est Romain Loquet, un visage de saint, mais un intérieur très dangereux. Très dangereux. Mais j'ai une chambre avec qui j'ai partagé ce moment et c'est vraiment des bonnes personnes. Ah, c'est génial, merci Romain. Ça permet de développer l'entraide entre nous, hein, tout simplement. Voilà, ne pas lâcher, d'être solidaire. Voilà, c'est des valeurs qui sont déjà dans le groupe, hein, mais c'est vrai que ce stage, je pense, va les renforcer. Il ne faut pas oublier non plus que la finalité du stage, c'est le match de championnat de cet après-midi. Parce que s'il y a un mauvais résultat, on va plus penser au résultat que la cohésion du groupe au stage. Donc ce serait bien qu'il y ait les deux. La cohésion est très bien depuis vendredi. Maintenant, il faudrait une victoire aujourd'hui en championnat. Il reste quelle chambre à charger, Max? La vôtre? Non, la nôtre, elle est chargée, nous. Je sais pas, il reste... Je vais aller voir. Fermez vos chambres à clé et donnez-moi les clés. C'est moi qui les donne. J'ai le foie qui est dans la main droite. Hey! T'as vu, Jonah? T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit?
bien ce que tu fais, Fabien. C'est son apparence qui fait T'as pas ta carte, toi T'as pas ta carte, tu peux. C'est l'apparence qui fait flipper, après il est bon. Ah ouais. Notre trompe. Ah, c'est bon. Ah. Et toi, ça vous des prix, toi, sur les trucs? Sur les trucs, le scrap, moi, je referme ma pharmacie en 18. Le vide. 5%. Je dois aller vite. Gamma XBS, j'y vais, j'ai rien. Je fais une bouteille d'eau. Une fond de bombe. Je sais La nuque, ça va la nuque? T'as trop mal la nuque? Ah là, moi je vais rentrer. On va se parler. Alors, Neumark, 11e journée, 6e, 5e. En fait, à la base, c'était l'inverse. Mais ils ont récupéré des points. Rabbeville. Donc, ils sont devant. Ils sont devant parce qu'ils ont battu Béthune. Et nous, on n'a pas battu Béthune, donc au classement des 3 équipes, enfin bref, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, ça doit être inversé, ça. Donc, il y a égalité de points, c'est un match. C'est pas milieu de tableau, c'est première partie, pour l'instant. Mais est-ce que ça bascule? Première partie au tableau, est-ce que ça reste mieux? Ou peut-être même en dessous? On va voir. Choses sérieuses reprennent. Parce que le foot, c'est la compète. C'est pas les matchs amicaux, c'est pas les stages, c'est pas les séances. Le foot, c'est la compète. C'est ça le foot. C'est important. C'est là que ça se passe. Après, on peut être dans le meilleur des groupes possibles, dans la vie, tous les jours. La vérité, c'est les résultats. Que ça. Maîtriser le match dans l'axe du jeu. Maîtriser. 2, 6, 10, attaquant. Pour la maîtrise technique, maîtrise dans la supériorité, maîtrise dans le jeu sans ballon. Et surtout la volonté de jouer vers l'avant, en vertical. Oh, on m'a agacé dimanche dernier. On m'a agacé. Non, vertical le foot. Sens du jeu. Dans les transmissions, dans les orientations de corps. Sens du jeu. Recherche de la profondeur. Alors, par 3 moyens. La première, elle vient par les couloirs. La relation latérale excentrée. Deuxième, elle vient par les courses des excentrés, comme je viens de le dire, par rapport à la densité intérieure. Donc Mathieu, Rosa, c'est pas la peine de venir nous coller sur les centraux au départ. Vous allez nous fermer la profondeur. Il faut l'ouvrir la profondeur. Et après, tac. D'accord? À l'image du but à longue plage. C'est ça. Ballon intérieur, orientation, excentré, course dans le dos, petit ballon au centre. Terminé. C'est ça. C'est ça l'animation. Okay? Il faut insister sur ces schémas-là. Parce que là, ils sont prenables. Victoire à Nœux, Gamache. Septembre. Mois de septembre. Dernière victoire à nous. C'est le mois. En janvier. Il faut redevenir intraitable à la maison. Les dernières, 12 sur 12. Cette année, 2 victoires à nous. On va se dire les choses. Parce que ici, il faut clôturer le week-end par la gagne. La victoire. On ne peut pas passer comme ça 3 jours ensemble et repartir ce soir avec un mauvais résultat. Ou une frustration. C'est pas possible de l'envisager. C'est pas envisageable. Aujourd'hui, il faut gagner le match. Toujours. Et encore plus aujourd'hui. Après, la saison, elle est longue. Il reste beaucoup de matchs. 16 matchs. Ok? Allez, bon match. Allez. Antonino, là, tu partes à l'échauffement, comment tu sens le groupe là? Bon, je le sens qu'il est concerné, concentré pour valider justement les points à longue plage qu'on a pris juste avant la trêve et puis de confirmer justement aujourd'hui à domicile et pour démarrer une victoire pour la 2019. Il y a pas trop, enfin, comment ça se gère la pression au niveau du résultat? L'entraîneur a parlé de commencer par une victoire, là ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Bon, pression, oui et non. Après, nous on est là, on joue, on n'a pas trop de pression, on est amateur ma foi, mais bon. Après, c'est un match de reprise, on va tout faire pour gagner. Après, maintenant, il n'y a rien de dramatique si aujourd'hui c'est une contre-performance. Donc,
il reste 16 matchs, il l'a dit le coach, donc on aura le temps justement de reprendre des points sur d'autres matchs. Donc il n'y a rien de dramatique s'il y a un mauvais résultat aujourd'hui. Mais l'adversaire là, du coup, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, c'est une équipe qui a toujours évolué au niveau supérieur, donc pour nous c'est toujours un match compliqué. On voit aussi ils ont eu un début de championnat un peu comme le nôtre, quoi, un peu des bons et des moins bons résultats. Maintenant, je pense qu'ils sont venus là aujourd'hui pour faire un résultat. Donc à nous de contrarier justement cette équipe pour repartir avec les 3 points aujourd'hui. Un bon match à vous. Merci, c'est gentil. Merci. Avec le vent, ça va être compliqué. À nous d'être bien en place, les mecs, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas tirer les lignes. Debout, allez, ensemble. Il faut que ce week-end, les gars, ça a un impact positif sur le match. Hein. Allez, faut que ce soit favorable à nous, les mecs. Quand la match du match, on se fait autant heureux. Allez, on peut pas venir. On peut pas faire n'importe quoi, on est obligé. Allez. Allez, tout le monde, les gars. Allez, apporte-toi les gars, là, ensemble. Allez, Max, Olivier, allez. là. Allez, mec. Allez, carré bien. Allez, allez, deux mecs d'entrée, d'entrée. Allez, les mecs, Elle a perdu le ballon, vite, on chasse, rapidement. Laisse pas d'espace. Et pas de pote bête, les gars, aux alentours. Hein. Ça va être dans le mot avec le vent. Pas de pote bête, hein. Allez, Badin, on va avoir besoin quand tu vas rentrer. Allez, là, noir, hein. Sous le lit, c'est important. Même si tu penses et tu juges que je peux l'avoir, si je parle pas, je communique pas, je suis pas là, tu le prends. Et après, si on peut repartir court, on essaye. Hein. Parce que ça va être pas, le genou, il va pas être évident. Ouais, on repart. Faut pas écarter. Pour se premier, regardez comment ça se passe. Rosa, sur les ballons longs, je vais chercher le tour. Aller au duel, il faut qu'autour, on t'entoure, quoi. Faut que derrière, il y a quelqu'un. Je prends soin. Hein? Parce que. Ouais, Bon gars.
briller, Galliano. Galliano, faut le faire briller. Il a fait lui-même, il a mis un super coup franc. Bravo, rien à dire. Il soigne ses statistiques. Il reste le meilleur buteur du club. Merci. il y a quelque chose à dire, les gars. Bravo, bien joué à moi. Bravo mon gars, c'est bien, c'est bien. Les gars, sérieusement. Mathieu, il s'est fait briller tout seul. Sérieusement les gars, moi je viens de loin, hein. Je suis content d'être avec vous comme je dis souvent. J'aime bien ce groupe, j'aime bien être avec vous. Et je suis content qu'on commence 2019 avec une victoire, même les conditions n'étaient pas évidentes. Mais on était ensemble, c'est comme au stage. On a bien amusé ensemble. Hein, aujourd'hui on a la victoire, c'est ça qui compte. Ok les gars. Et pour vous, et pour Yasno, et Bibi! Ouais! Bibi! Ouais! Bien joué! Allez les gars! Que ce soit le stage et la préparation du coup hivernale, aujourd'hui ça serait quoi s'il y avait un impact de tout ça sur ce match? Sur ce match, il est surtout psychologique. C'est un groupe de joueurs qui est très soudé, dans un groupe dans lequel il y a une vraie dynamique dans l'état d'esprit. Et ça s'est ressenti aujourd'hui, parce que même dans les temps faibles, on a été solidaires. Donc ça, salut Pat. Ça, c'est quand même très important. C'était important de commencer 2019. C'était aussi important de gagner ce match après la sortie de ce stage de cohésion. Et voilà. Ok. On va chercher 2019 de l'avant. Tu joues quand à chaque fois? On joue normalement, c'est samedi à Rouen. C'est samedi-ci, Ouais. on va dire? Ouais, C'est à Rouen. Ouais. Après, ça se groupe. Non, c'est ça. Regardez, là, ça c'est important. Là, c'est le petit sandwich de ma petite Francine, qui est la personne la plus importante du club de Nez. Là, tu rajoutes. Et chaque dimanche, je l'ai. Voilà. Alors, d'habitude, j'ai une baguette. Voilà. Là, elle m'en a fait deux. Voilà, c'est super important. Voilà. Et là, le soir, j'ai envoyé un petit message pour la remercier en disant que je l'aime beaucoup. Ça, c'est important. Ça lui fait plaisir, c'est pas grand-chose. Tout ça par un sandwich. Non, c'est pour l'amour de Francine. C'est l'amour de Francine. Ça, c'est important. C'est important. Salut Romain. Salut Willy. Ciao, ciao. Et ta prestation, ton emploi, c'est quoi Romain sur ce match? Mon rôle, c'est d'essayer d'arrêter les ballons. Romain, c'est un leader du groupe, déjà. Dans le vestiaire, c'est quelqu'un d'important qui transmet le message que j'essaie de leur envoyer aussi dans l'état d'esprit, dans la communication. Après, il est en progrès. En termes de qualité intrinsèque, il est en réel progrès. Aujourd'hui, il a 2 interventions à faire. Il est fait. Donc, il remplit son rôle à son poste. Voilà, c'est aussi important pour un gardien de sauver une action que pour un attaquant de marquer un but. Donc il a eu aujourd'hui une prestation de très bonne qualité. Et dans le staff, il y a Pascal Delaunel, qui est donc entraîneur gardien, qui fait aussi du travail au niveau du club, au niveau des jeunes, je crois. Quel est son apport du coup de Pascal Delaunel dans ce staff au niveau des gardiens? Pascal, déjà au niveau du club, il est responsable au niveau de l'école de gardien de but, parce qu'on a créé depuis 2-3 ans une académie de gardiens de but, donc il est responsable de ça. Il met en place les séances spécifiques pour les gardiens du club et ceux qui sont inscrits qui viennent de l'extérieur. Et dans le staff, il est adjoint et il a la responsabilité à travers son rôle d'adjoint aussi des gardiens seniors. Donc les prestations de Romain sont aussi liées au travail que Pascal fournit, hein, évidemment. Après, on est en relation directe sur le contenu, notamment au-delà de la spécificité aussi sur le travail athlétique du gardien de but. Donc c'est un travail d'équipe. Hein. La bonne prestation du gardien, c'est le bon travail aussi d'un ensemble, même si évidemment les honneurs lui reviennent, mais Pascal fournit un travail de qualité au niveau des gardiens de but au club. C'est important pour nous. Le plus important, c'était les 4 points et surtout
gagner après ce stage de cohésion, ça c'était super important. Voilà, on passe un super moment, ce qui nous permet de renouer pas renouer, de nouer encore plus les liens d'amitié, parce que c'est vrai que c'est de l'amitié. Quand tu sais que c'est un groupe qui est en place depuis 3 ou 4 ans, maintenant c'est plus que des joueurs, c'est des amis. Et ces stages-là permettent vraiment de renforcer cette cohésion et après se faire ressentir sur le terrain, on marque et derrière on sait qu'on ne prendra pas de but parce que justement ces stages nous permettent d'être solidaires ensemble et puis voilà, c'est pas que les 11 qui commencent, on sait qu'il y a le banc, il y a aussi ceux qui sont suspendus et voilà, c'est magnifique de finir ce week-end comme ça. Ça conclut bien notre petit week-end et c'est de bon augure pour la suite. Bravo à vous les gars. Bravo. Et les perspectives, alors tu les sens comment sur cette saison? Vous êtes bien placé là? Ouais, on est bien placé après. Ça va vite en DH. Ça va très vite, chaque match est important. On verra comment ça va se passer, on prend match après match, on travaille semaine après semaine et on verra. Pour l'instant on joue, on essaie de prendre des points, on verra comment ça se profilera sur l'année. L'objectif premier c'est le maintien et on sait dès le départ. Pour l'instant ça se passe pas trop mal, on sait qu'il y a deux grosses équipes, même chaque équipe de DH, et comme j'avais dit lors du premier interview, toute équipe de DH est difficile à jouer. Pour l'instant il y a Hasbrook et Saint-Omer qui sont partis. On va essayer de faire en sorte d'essayer de la rattraper, mais bon, c'est pas vraiment le premier objectif, c'est vraiment le maintien. Mais on verra. Voilà. Bonne chance. Merci, maintenant on va aller rejoindre les familles, les femmes, la petite fille, et c'est bien. En tout cas, merci. Quand les gens nous voient, ils veulent tout savoir. Qui on est, nous on leur dit. On est les Ducks Soirs. Partout on gagnera. Coupe championnat. Et on chantera.